Et voilà ce qu'il ne fallait absolument pas faire, et surtout lorsque t'es musulman. Ophélie, cette influenceuse qui est très connue sur TikTok, notamment pour ses contenus qui visent à conseiller des femmes musulmanes principalement, et qui est très critiquée par les hommes musulmans. Mesdames, quand vous comprendrez que les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même version de l'amour, bah peut-être que vous allez arrêter de pleurer pour ces fous furieux. Il sait que t'es belle, il t'aime pas. Il a pas dit que t'étais moche, il le sait très bien que t'es une belle go, mais il t'aime pas. Ah là là, il regarde mes stories, ça veut dire qu'il m'aime. Tiens, je t'ai acheté ça, c'est un mix de graines pour volatiles. Vu que tu veux te contenter des miettes comme les pigeons, tu vas manger comme eux, ma grande. Ils estiment qu'elle n'a pas à jouer les imams sur TikTok. D'ailleurs, elle a été reprise sur certains propos qu'elle a eus par le passé concernant les compagnons du prophète, les houris, les 72 vierges, que Allah, le Dieu de l'islam, leur a promis dans le Coran, c'est écrit dans le Coran. Et bien, après un avis que je dirais, ma foi, très rationnel, mais bon, cet avis, les hommes musulmans, ils n'ont pas trop apprécié. Est-ce que tu as déjà entendu un homme sur cette terre, un musulman, te dire « Je vais aller au paradis pour avoir les rivières de miel et de lait ». Ils veulent pas de ça, c'est pas leur business, c'est pas ça qu'ils veulent. Il leur fallait du gasoil pour être un minimum correct. Et vu que sur terre, les femmes, c'est leur gasoil, eh ben on leur a donné aussi du Vous voyez quand vous donnez la parole à certaines personnes, vous voyez quand vous laissez des gens s'exprimer, des gens qui ont une haine au fond d'eux. Le truc qui me dérange là-dedans, c'est pas tant les bêtises qu'elle dit. C'est, elle dit des choses, elle se rend même pas compte. Et donc, à partir de là, elle a été la cible de multiples critiques et surtout dans sa légitimité à donner des conseils aux musulmanes. Donc, c'est une personne qui fait beaucoup parler d'elle. Voilà. Et rebelote, elle est dans la sauce car elle a ce match avec quelqu'un qu'elle n'est pas censée apprécier en tant que femme musulmane. Le principe du jeu, c'est de lui montrer plusieurs personnalités et de dire si elles se matchent ou pas, comme dans une app de rencontre où on glisse à droite ou à gauche, voilà, pour valider ou next. Voilà. Donc on va écouter tout de suite. Adrien Laurent, match ou passe? Match. Ah ouais? Adèle Laurent, j'aime beaucoup Adèle Laurent. Ah ouais, tu Bien matches? sûr, ouais. Trop bien, Adèle Laurent, vas-y, je match. explique-nous. Bah déjà, il est beau, physiquement. Et puis j'aime bien son énergie, il est pas problématique. Moi, je trouve qu'Adèle Laurent, il est rigolo. Tu vois, par exemple, j'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adèle Laurent. Tu vois, j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc j'aime bien sa vibe, j'aime bien le fait qu'il s'assume, même si je cautionne pas forcément son contenu. Ouais. Mais j'aime bien le fait qu'il s'assume. Donc oui, Adèle Laurent, je match. C'est quand, s'il vous plaît, qu'on va arrêter de soutenir les voilés de TikTok? Adrien Laurent, match ou passe? Match. Elle a 850 000 abonnés, des 500 000 vues par vidéo, des 100 000 likes par vidéo. C'est ça la voilée qui représente le monde musulman français du côté féminin. C'est pas normal. C'est pas normal qu'une voilée ose complimenter à fond un ennemi de nous, les musulmans. Alors, oui, moi aussi j'ai été étonnée, évidemment. Je vais pas mentir, surtout que c'est une femme musulmane et voilée qui affirme ça. Donc déjà, je salue son courage. Mais ouais, c'est surprenant. Mais de là à aller l'harceler, voilà, la dénigrer, que ce soit physiquement ou quoi que ce soit, quel est l'intérêt en fait? Vous me reconnaissez? Je fais garde à vous. J'ai plusieurs passions. La salle de sport et la salle de sport. Mais sous ce corps parfait se cache un cœur brisé. Je suis très sensible. Si t'arrives à piquer à l'intérieur de mon pec, ça peut me faire très mal. Après avoir fait de la télé-réalité, il a complètement switch vers un autre type de contenu. Frérot, j'ai pas honte de ce que je fais. J'ai pas honte. De toute façon, tu le dis ouvertement à tout le monde. Quand on me pose la question, hier on était au resto ensemble. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Exactement. Voilà, je suis dans le contenu pour adultes. Exactement. Voilà. Je suis dans le contenu pour adultes, j'assume. Mes parents ont mis un petit peu l'accent sur certaines choses, parce que c'est vrai que tu peux vite partir en yoku dans ce milieu. D'accord, c'était pas sérieux. C'est vrai que c'est un milieu délicat, hein, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai assumé, je suis quelqu'un de sain, je sais où je vais. Le profil d'Adé est très, très critiqué sur TikTok. Et suite à ça, Adèle Laurent a réagi sur tout ça. Je vous laisse écouter. J'aime bien sa vibe, j'aime bien le fait qu'il s'assume, même si je cautionne pas forcément son contenu. Ouais. Mais j'aime bien le fait qu'il s'assume. Donc oui, Adèle Laurent, je match. Ok. Voilà. Donc, Jules, vous avez capté un peu vous avez capté déjà, donc. En réel, là, une question simple, d'accord? Elle demande, voilà, si Adèle Laurent, tu smash ou tu passes. Et elle répond clairement, smash. Et là, elle s'est mangée une sauce de malade mentale.
Balti, évidemment, a répondu. On va se mettre la réponse tous ensemble pour que vous compreniez et on va analyser un peu son discours, ok? Et moi, je vais vous balancer un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Tranquillement, dans le respect toujours. Mais hier, j'en avais parlé un petit peu. Tu vois, cette dame est voilée. Donc, elle est très proche de sa religion et elle est musulmane. Et du coup, y a des gens qui lui ont reproché, justement, d'avoir répondu smash à Adé Laurent parce que, évidemment, tout ce que je fais en rapport avec l'islam est totalement haram, donc péché. D'accord. Adé Laurent, malgré lui, se retrouve dans un truc, il se dit oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Et même moi, je suis surprise parce que même là, dans cette réact que je suis en train de faire, je suis en train de parler de Adé Laurent. Vraiment, le truc, rien à voir avec mon contenu, ma DA de base sur cette chaîne. Et comme vous l'avez entendu, à un moment donné, il a parlé de Balti. Et en fait, avec Balti et Adé, il y a déjà eu des antécédents. Et je peux vous dire que c'est très, très électrique. Hein. On regardera ça tout à l'heure et vous allez comprendre le cœur du problème. Elle est voilée, cette dame. Mais on voit bien là que c'est une fille qui a du discernement, qui comprend, qui n'adhère. Ça, c'est la définition même d'une meuf intelligente, smart, qui comprend les choses. Elle a son avis, elle cautionne pas mon activité, et ça, je le respecte à 1 000 000 %, mais elle aime bien ma personne. Alors, je pense que Allah et son messager ne vont pas être d'accord avec toi, pas du tout même. Dans le hadith qui dit que les femmes sont déficientes en intelligence et en religion, mais bon. Alors oui, lorsqu'on ne part pas du point de vue de l'islam, elle est très intelligente. Le problème, c'est que sa personnalité ne colle absolument pas avec le comportement de la musulmane soumise. On est vraiment très très loin de ça avec Ophélaï. On ressent bien que c'est pas une femme qui se laisse faire ou voilà, elle se défend. Voilà, je la trouve vraiment très courageuse. Hein. Je vous disais qu'il y avait déjà eu un passif entre les deux lors de plusieurs lives sur TikTok. Et pour vous résumer un petit peu le schmilblick, c'est qu'en fait, Balti, qui se trouve au-dessus, critique l'idée qu'il fasse des lives avec des maghrébines musulmanes. J'ai pensé que tu t'appelles Federico, Angelo, Carlos. Non, Nabil. Mais Adriano. Adriano du côté de ma mère. Enchantée, Adrienne. Et tu t'as quel âge, toi? 31, bientôt 43. Et toi? Bientôt 40? Bientôt 43. Ah. Et toi? 29. T'es de quelle origine, toi? Kabyle. Pourquoi tu mens? Je suis Kabyle. Mais c'est pas vrai, arrête de mentir, tu veux le faire à des autres, mais pas à nous, s'il te plaît. Bon, là, j'ai le droit de faire un live avec une voilée, hein, sûr. Hein. Oui. Qu'on casse pas les couilles après. Regardez, ouais, je vais dis prendre pas des voilées. de dinguerie, c'est bon. C'est bon. Non, je dis pas de dinguerie. T'es pas en vacances, toi? Non, je suis tout le temps en vacances, je travaille pas. Comment ça, tu travailles pas? Je travaille pas, j'ai un enfant. Ah, toi aussi, putain, mais t'es trop jeune. J'ai 23 ans. Une Marocaine. Les gars, je savais même pas. Je ne savais même pas, les gars. Parce que, oh là là là, dédicace à Balti, les frères. Dédicace à Balti. Oh là 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 là. On applaudit. Allez, ça peut bouger. Pas dire. C'est haram un peu. Ah, tu fais le haram? Un peu. C'est ce qui est normal, mais c'est pas ton vrai boulot, c'est le haram. J'ai pas compris. Je peux pas dire ici, je suis en privé, sinon je peux pas. Ah, d'accord. T'as capté? Ouais, je viens de comprendre. Haram. سمع قالك تيخدم في الحرام. فهمتي دابا ولا لا؟ يخدم في الحرام واش كيدير داكشي كيدير الافلام ديال داكشي. وانا راه غنقتلك. T'aimes bien les hommes, hein, t'aimes bien ça, t'aimes bien, hein? Toi, je fais ça. Hein. J'adore les Marocaines. Hey, Marocaines, j'adore Marocaines. هو كيمثل في هذاك الشيء. Exactement. Bah oui. Oh my god, عندك السوفل ديال داك الشيء. عندك. Il t'a dit est-ce que tu as le souffle puisque tu es un acteur de l'haram. Du souffle? Viens, je vais te montrer. قال لك اجي يوريك. شحال كتبقى مثلا في مع Il t'a dit tu prends combien de temps en cours de l'haram?
quand tu es en train de faire tes... T'aimes bien, ça t'intéresse, hein? Oui, t'aimes bien la halam aussi, hein? Oui. Là, elle est choquée, ça y est. يلا الدراري واش بصح كيدير هذا تايا الجزائر تايا الجزائر تحية الجزائر تحية المغرب كلشي باغي الجيري المغرب سي باغي الدراري واش كيدير هذا الافلام بصح Attends, tu parles à qui là? واش كيدير قال لك كيدير الفيلم داك الشيء البنات باش نمشيو نتعلموا نمشيو خصنا Attends, je comprends pas trop, je comprends parfois, mais quand tu parles un peu trop vite. Taï Jazel. تحية الجزائر سي فري tu fais des films Ouais, t'aimes bien? J'aime bien quoi? Les films? Et des musulmans comme Balti, bah, ça l'insupporte. Parce que là, tu dépasses une certaine limite. Il y voit une tentative de dévier du droit chemin ces femmes, de les pousser à se dévergonder, ce genre de choses. Il s'était déjà attaqué envers certaines influenceuses. Et bizarrement, c'est toujours des femmes voilà, qui donnent des conseils. Voilà, fais ci, fais pas ça, fais attention, nanana. Et ce genre d'influenceuses sur TikTok, elles sont très populaires et très très suivies. Et sur ça, il n'hésite absolument pas, afin de remettre à leur place ces femmes. Ta place, c'est la femme soumise, obéissante à son mari. T'as rien à dire, t'as même pas à être sur les réseaux. Et il n'hésite absolument pas à faire le rappel et d'exercer l'autorité religieuse sur les femmes de sa communauté. Donc voilà un peu un petit résumé, même si ces personnes-là, voilà, je ne les suis pas vraiment, ça ne m'intéresse pas, et je peux vous dire que ça a été insupportable à écouter. Mais pour parler de ce sujet, il était évident de recontextualiser certaines choses. Petite précision, il est contre le métissage Balti, hein, voilà. Tu vois, est-ce que tu arrives à comprendre au moins que quand on t'écoute parler, ton style de femme, ça peut être, et c'est tes propos, ça peut être une Suédoise blonde aux yeux bleus. Donc les adjectifs que tu emploies pour caractériser la femme suédoise, c'est blonde aux yeux bleus, tu parles de ses cheveux et tu parles de ses yeux. En revanche, quand il s'agit de caractériser la femme marocaine, tu parles de ses formes physiques en disant bien bonne, bien foutue. Tu la sexualises. Le sujet de la banalisation et de la sexualisation de la femme maghrébine, c'est un sujet qui est commun. T'es du frérot, frérot, c'est un... Laisse-moi finir. Non mais... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pour que tu visualises le problème jusqu'au bout, tu vois. Parce que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Il y a rien à comprendre. Mon ex... Non mais non, je peux pas te laisser finir, tu dis de la merde. Tu ne peux pas me laisser finir. Mais parce qu'on a compris. Le problème... Le problème, ici, c'est que tu emploies des termes, tu emploies des adjectifs qui sont blessants quand il s'agit... Est-ce que tu as fait ça avec telle fille ou pas? Non. Donc la partie 5, celle qui va vraiment rentrer pile dans la problématique, le désaccord qu'il y a entre eux. Voilà, c'est le métissage, le fait qu'il parle aux maghrébines et des maghrébines musulmanes, et le fait qu'il les sexualise. Du coup, on va voir la suite. Quand il s'agit de décrire la femme marocaine qui est ton style, en utilisant des mots comme bien bonne, bien foutue. Et je te parle de la banalisation de la sexualisation de la femme maghrébine. Et c'est un sujet qui est réel et qui existe, tu vois. Quand on se fie à des statistiques de ton domaine du porn, les mots les plus recherchés en 2017, 2018, 2020, c'est des mots comme beurette, arabe, voilée, marocaine. Et moi, je vais te dire un truc. Tu vois, on n'a pas la même tolérance, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes, on n'a surtout pas la même morale. Tous les Marocains, tous les Marocains, unanimement, sont contre tes propos. Okay. Contre. Maintenant que, regarde, dans un autre extrait, ouais. un individu, un alien ou je ne sais quoi te dit « Ah oui, si tu veux vraiment une sauvage au lit, il n'y a rien de mieux que les maghrébines. » Et toi, tu réponds quoi? « Oui, sauvagerie !» Cousin, comprends que nous, quand tu dis ça, on le prend comme un au visage. C'est un manque de respect. Ok, Balti. Alors, je vais t'expliquer. Déjà, il faut que tu comprennes que les femmes marocaines, ce ne sont pas tes objets. Elles ne sont pas ta propriété. Non, écoute-moi, je parle. Je vais couper, je vais me barrer. Écoute-moi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je te comprends. Ce sont nos femmes. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est pas... Non. Frérot. Donc Balti, toutes les Marocaines lui appartiennent. Voilà. Il a l'autorité sur toutes les Marocaines. Voilà, toutes les Marocaines qui regardent Balti, sachez que vous êtes sous l'autorité de Balti. Hallucinant. Tu fais que insulter tes propres femmes de ta propre
de ta propre communauté. Premier point. Deuxième point, il faut que tu comprennes que les Marocaines, ce ne sont pas tes propriétés, ce ne sont pas tes femmes. Moi, je fais pas ça. Écoute, non, frérot, ça va bien se passer, Écoute ça aussi, écoute ça. Moi, je fais pas ça. Attends, quel âge Attends, il est 7h du matin, attends, je vais lui dire. Écoute-moi, petite conne, de me casser les couilles. Il est 8h du matin, tu vas pas venir me casser les couilles, salope, ok? Va dormir, tasse, sale. Pas fini. T'avais pas du coup, attends, t'as fait de la prévention sur quoi? Quel sujet? Sur la violence conjugale. Ah, ça va. Je rigole, Ça te fait rire, ça aussi? Il a frappé une meuf avec un marteau? Donc je lui ai niqué la pêche par mettre un coup de marteau. Elle me dit je t'en supplie, laisse-le, mais comme si elle tenait à lui. Donc j'en ai mis un aussi à elle, cette puce, ça m'a fait trop mal au cœur, je lui ai mis. Comment tu veux parler avec moi, mon frère? Comment, toi, tu veux parler avec moi? Non, mais au début, je me suis dit, Balti, bon, c'est un bon musulman, c'est un musulman carré, il est bon dans ses baskets. Frérot, on m'a envoyé des trucs de toi. Voilà, il a montré des passages où il rigolait, parce que c'est drôle de frapper une femme. C'est cohérent avec sa religion. La sourate 4, verset 34. Voilà, c'est tout. Il y a une chose qu'on doit reconnaître à Balti, ce Brel, c'est la cohérence. Il est juste cohérent avec sa religion, avec l'islam. C'est choquant pour nous, voilà, mais lui, c'est comme ça. Sinon, il apostasie. Et surtout, une séquence où il lui a posé la fatidique question. Moi, je sais qu'il ment, parce que j'ai vu des vidéos, malgré moi, circuler notamment sur la plateforme X. T'as déjà baisé, toi? C'est une question C'est une question. T'as dit quoi? T'as bousé une meuf ou pas? Non, j'ai jamais très bon, t'es fou, quoi? Ah, ça bégaye, là, mon petit puce. Est-ce que t'as déjà couché avec une femme ou pas? Non. Jamais. T'as jamais couché avec une femme de ta vie? Ok. Non. Ok. Continue. Pourquoi c'est une honte? C'est important, je voulais savoir. Je voulais savoir si tu disais la vérité Une non-réponse est une réponse. ou pas. Je vais le savoir. Donc t'as jamais couché avec une femme de ta vie? Non. T'as jamais couché avec une femme de ta vie, oui ou non? Ok, Regarde pas les tu veux commentaires. comprendre Regarde un principe pas les religieux? commentaires. Ne bégaye pas. Attends, T'as déjà couché avec une femme ou pas? regarde pas les commentaires. T'as déjà Attends, couché avec une femme ou pas? je peux te répondre? Oui. Mais wesh, c'est quoi ce... Je peux te répondre, bordel? N'aie pas peur, mon petit loup, n'aie pas peur. T'as déjà couché avec une femme ou pas? Réponds. Mais c'est pas une question, n'aie pas peur. Mais t'es fou, mais moi, genre, cette question-là, totalement, regarde, tu vois ta question. Pour toi, elle est pas irrespectueuse, on est d'accord? Vas-y. Laisse-moi répondre. C'est une question oui ou non, c'est simple. Voilà le contexte entre les deux, entre Balti et Adé. C'est ça. Ça a démarré avec cette histoire de métissage, le fait qu'il parle des maghrébines d'une certaine façon, tout ça. Voilà pourquoi Balti a tenu à s'exprimer sur ce sujet. Et on va regarder tout de suite. Ophélie, tu es dégoûtante. Wallah que tu es dégoûtante, répugnante, espèce de perverse que tu es. Tu n'as pas peur de ton créateur. Voilà ma sœur, c'est bien. C'est bien ma sœur, continue comme ça. Tu viens de ridiculiser, tu viens d'humilier, tu viens de faire mal à ta communauté. Wallah que tu nous as fait du mal. Par Allah le Tout-Puissant, ça là, c'est une humiliation. Tu viens de faire des détracteurs musulmans des gens heureux. Ils sont super fiers de toi, ils sont contents de ce que tu viens de faire. Et Wallah l'Adim, tu rendras des comptes à ton créateur pour ce que tu viens de faire si tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas de ce que tu viens de faire, si tu ne prends pas la parole de ce que tu viens de faire, Wallah l'Adim, tu rendras tes comptes. Et tu le paieras très cher Yawm al-Qiyamah. Parce que ça, c'est faire une guerre ouvertement à ton créateur et à son messager. Et aux gens de la Sunna, voilà ce que tu viens de faire. T'as pas honte. T'es allé dans une émission de pervers en faisant la perverse et tu parles en disant tel homme il me plaît, ça me dérangerait pas d'être dans une pièce avec lui, hachekoum, ouais je le trouve mignon, il me plaît, il est beau, il est hachek, mais aie du respect pour toi-même, aie du respect pour tes parents, aie du respect pour celui qui t'a donné la vie, qui te donne à manger, aie du respect pour ton créateur, aie du respect pour tes frères et sœurs que tu viens d'humilier. Tu vas être un sujet à débat. Tu vas polémiquer à cause de ça. À cause de toi, les musulmans vont débattre. Certains vont te défendre alors qu'ils n'ont pas à te défendre. Certains vont t'insulter alors qu'ils n'ont pas à t'insulter. Et certains vont dire le haqq et vont se faire insulter par ta faute et par ta cause. Ton choix, il est égoïste. Tu montes et tu dis « Adrien Laurent, je ne vois pas le problème. » Mais ma soeur, t'as pas honte. Wallah l'Adim, t'as pas honte. C'est grave.
Et pour toutes les personnes qui sont d'accord avec elle, si toi t'es musulmane ou t'es musulman, derrière ton écran, pose-toi la question, si on avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à ses compagnons, si une personne comme Adrien Laurent était problématique, vous pensez que ce serait quoi sa réponse? Taqillah, craignez votre créateur, craignez Allah. Revenez à la raison, repentez-vous. Mais c'est quoi ça? Tu viens de faire les affaires des sionistes. Les gens, ils cherchent à nous humilier, à nous diviser, à taper sur nous, à nous salir. Et toi, aujourd'hui, certains musulmans, comme elle, sont devenus auto-entrepreneurs, indépendants. Ils n'ont plus besoin de quelqu'un pour le faire, ça, pour nous salir. Ils le font tout seuls. Regardez. Ils sont allés. Elle a une émission avec une personne visiblement maghrébine, donc j'en déduis qu'elle est peut-être musulmane, Allahu alam, peut-être que c'est une mécréante. Et toi, en tant que musulmane, tu as participé à son émission. Pourrie, dégoûtante. C'est bien, ma sœur. Voilà, c'est bien. Continuez à nous ridiculiser. Voilà, vous êtes les outils des gens qui cherchent à nous diviser. Vous êtes les outils des gens qui cherchent à salir les musulmans. Et après, nous, on sera considérés comme des extrémistes religieux. Nous, on est considérés comme des fous à la fin. Mais ça, c'est un signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a dit. Il nous a prévenu qu'il viendra un temps où celui qui ment sera cru et celui qui dit la vérité, on ne le croira pas. Et il va venir un temps où celui qui tient sa religion dans la main, qui tient sa qui reste ferme sur sa religion, pardon, c'est comme s'il avait une braise au milieu de la main. C'est la même chose. Et là, on est pile poil dans cette époque. Balti réagit au fait. Suscite de l'intérêt, faut y aller, vraiment. Non, t'es beau, mais... Regardez le mépris total. Pour qui elle se prend? Mais pour qui elle se prend, cette femme-là? Mais dans un monde... Parce qu'on sait après, du coup, dans un monde où la charia elle est établie, où tu as des musulmans qui sont tous pratiqués créés, personne ne te regarde, personne ne s'intéresse à toi. Il en rêve de la charia. Tellement il en rêve, mais à distance, en wifi. Voilà. Et aucun musulman qui craint son créateur et qui craint Allah et qui veut de la sunna du prophète va vouloir se tourner vers une femme avec une mentalité comme la tienne. Aucun. Et suite à ça, elle a tenu à réagir sur tout ce qu'elle se prend dans la gueule. Preuve cet après-midi que la grande majorité des gens sont gogoles, qu'ils ont jeté leur faculté intellectuelle aux toilettes. Quand j'ai dit dans l'interview avec Siem que je n'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent parce que j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Traduction, ce n'est pas un prédateur, je n'aurais pas peur qu'il m'agresse. Des gens ont traduit ça comme si j'avais dit que je voulais... Et ça, c'est une dinguerie, de lui prêter des intentions juste parce qu'elle a trouvé quelqu'un beau, voilà. C'est incroyable. Et puis, à aucun moment, elle a dit qu'elle voulait coucher avec lui, voire même que j'ai déjà couché avec lui, voire même qu'après cette interview, on a couché ensemble ou qu'on a pour projet de coucher ensemble et que voire même je suis une consommatrice du contenu d'Adé Laurent. Vous voyez jusqu'où les gens sont gogoles? Vraiment, l'intelligence, c'est pas donné à tout le monde. Mais en l'occurrence, cette femme, elle est très intelligente. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que là, c'est accentué depuis hier qu'on fasse de la médisance, de la calomnie sur moi, que ça me sort de l'islam, etc. Ok, mais je vais le dire doucement et je vais le dire qu'une fois. Si vous n'êtes pas content que je sois dans l'islam, que je sois musulmane, vous quittez l'islam. Parce que moi, je vais nulle part. Et oui, elle s'est fait tekfir. Du coup, on va écouter ce qu'il a à dire. 1 minute 20, 1 minute et 20 secondes de Ofelai qui n'apporte aucun argument, qui ne répond absolument pas, d'accord, à ce qui lui est reproché, au péché qu'elle a commis, mais elle préfère s'attarder sur des éléments tierces et perturbateurs qui l'ont insulté, qui ont fait son takfir, etc., d'accord, qui restent des gens minoritaires, hein, mais sur lesquels elle préfère s'attarder pour pouvoir délocaliser le problème et pour pouvoir gagner en crédibilité. Ma sœur, premièrement, tu énonces le cas de la médisance. Mohammed ibn Rushd, rahimahullah, a dit que il n'y a pas de médisance concernant le gouverneur qui est injuste et celui qui expose son péché. Hassan al-Basri, qui est un salaf, qui s'adressait aux tabi'in, a dit que les gens qui font la mujahara, qui exposent leur péché, les pervers ne sont pas concernés. C'est-à-dire dire que quelqu'un est beau et c'est tout. Voilà. Par la médisance. Et Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, a dit que le gouverneur qui est injuste, l'innovateur et le pervers ne sont pas concernés par la médisance. Ma sœur, tu as commis la mujahara, tu as exposé tes péchés toi-même, personne ne t'a obligé de le faire. Et on parle à ton sujet. On ne t'a jamais accusé d'avoir forniqué avec elle, on ne l'a même pas pensé, ni imaginé, ni insinué. En tout cas pour ma part.
Mais tu as préféré t'attarder sur ce genre de choses parce que tu es dans l'incapacité de pouvoir répondre à ce qui t'est reproché. Cesse ton sophisme. Soit tu viens, tu apportes tes arguments, soit tu te repentis, soit tu te tais. Mais ne viens pas... C'est ça, l'autorité religieuse. C'est ça, l'islam. C'est ça. Reste à ta place de femme musulmane soumise. Nous raconter ta vie, ou ton avis, ou ce que tu penses, alors qu'on n'en a rien à faire. Ce que tu dis, c'est du vent. Tu vas pouvoir remplir l'esprit des gens qui sont déficients, voilà, qui sont de simplés. Mais en tout cas, nous, tu ne vas pas remplir notre esprit avec tes bêtises. Soit tu te repens, d'accord, comme tu l'as fait quand tu as parlé des sahaba et des musulmans par rapport au Hori, soit tu te tais. Mais ne va pas dire des bêtises. Par contre, il rit lorsqu'il entend que des femmes sont battues. Lorsque l'autre parlait de frapper sa femme avec un marteau. Ah, c'est rigolo, hein. Et c'est pas un péché. C'est pour ça que je vous dis que c'est très très dur de revoir tout ça. Bref, là je vais vous montrer l'échange qu'a eu Adé avec Balti sur justement cette affaire. Elle a fait quoi de mal? Elle a juste dit que je cautionne. En plus, Je viens de te le dire et tu m'as dit que j'avais raison. Je cautionne pas. Non, elle a dit je cautionne pas ce que fait Adé Laurent. Mais Ok. il est rigolo, il est sympa, il est Donc, fun. toi, tu fais une distinction entre l'homme et sa profession. Comment ça? Toi, tu fais une distinction entre la personne et son métier. Non, moi je fais pas de distinction. On parle de l'interview de Ophélie. On lui pose la Oui, bien question. sûr. Est-ce que t'aimes bien, en gros, hein, est-ce que t'aimes bien Adé Laurent? Elle dit mot pour mot, je cautionne pas son contenu, mais Elle dit je l'aime bien, il je le est trouve fun. beau. Et- Attends, elle a dit je l'aime bien, je le trouve beau, il n'est pas problématique. Ok, Mais je ne cautionne pas son contenu. Selon elle, je ne suis pas problématique. C'est pas un alien cette meuf, c'est pas ton esclave. Elle a le droit Bien d'avoir des sûr, pensées. j'ai jamais dit le contraire. Mais Donc, maintenant, elle a le droit moi, de la dire question que je te Adrien, pose, c'est pas une secte, frérot. On n'est pas dans une ce que dictature. non, bien sûr que non. Moi, ce que je te pose, Adrien, Ah bah si, l'islam est une secte. Et je pense qu'il serait temps de qualifier comme secte dangereuse. c'est haram est-ce de que dire qu'Adrien est beau. oui, Est-ce que c'est haram? C'est haram de dire que Adé est beau. C'est ça le péché. C'est ça. de dire qu'Adrien n'est pas problématique? oui, Putain, c'est Donc, trop. parce qu'intrinsèquement tu l'es mais vous, vis-à-vis de l'islam. vous pouvez rien faire, je comprends pas. C'est l'islam, c'est enfin. Mais- Elle a fait. Eh oui. Après Adé, je comprends le. Là il se dit mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire même donner son avis sur le physique de quelqu'un. On parle même pas du contenu, mais rien que ça, c'est haram. Là, Adé vient de se prendre l'islam en pleine gueule. C'est pour ça que je vous dis, la critique de l'islam, le fait d'exposer l'islam, c'est hyper important. Parce qu'on risque vraiment d'avoir des attaques cardiaques. À force, il y a des gens, ils sont tellement pas prêts. Des dingueries qu'il y a dans cette religion. Le gars fait le choquer parce qu'une musulmane dit bah voilà, qu'elle apprécie Adé, pas forcément pour son contenu, mais pour la personne qu'il est, et physiquement aussi. Par contre, lorsqu'on parle du mariage des petites filles en islam, là c'est moral. Ah, c'est bien. Souvent, les apostats et les athées, souvent, si vous remarquez bien, ils sortent de l'islam parce qu'ils connaissent rien de l'islam, premièrement, et ils se mettent à attaquer des choses qu'ils ne savent rien sur l'islam, qu'ils n'ont jamais maîtrisées. Les premières choses sur lesquelles ils nous attaquent les apostats, c'est quoi? Aïcha radhiyallahu anha, les esclaves sexuels, etc., etc. Il y en a qui vont te dire que les esclaves n'ont jamais existé en islam. Que Aïcha radhiyallahu anha n'a jamais eu 6 ans. C'est normal que les gens ils quittent l'islam. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'au final, ces mêmes apostats-là, ils croient mieux à certaines choses de l'islam que des musulmans eux-mêmes. Aujourd'hui, Vivi apostat, il sait que Aïcha radhiyallahu anha, elle avait 9 ans ou 6 ans. Et certains musulmans le nient. Vous comprenez? Il est là le danger. Et ceux qui vont vous tirer vers l'apostasie, en fait, ils ont honte de leur religion. C'est exactement ça. Mais c'est peut-être pas parce qu'ils ont honte de leur religion, c'est parce qu'en fait, ils ne connaissent rien de leur religion, frérot. Moi, comme j'ai toujours dit, les gars, l'islam, c'est quoi? C'est peu importe ce qu'Allah il a descendu, peu importe ce qu'il a dit, peu importe ce qu'il a ordonné, on le fait. C'est tout. Même si je le sais pas d'avance, je le fais. Il a dit une chose, même si je le sais pas, je suis d'accord. Peu importe. Tout ce que les gens, je suis d'accord d'avance. Il y a rien qui me choque. Tout ce qui vient d'Allah ne me choque pas. Tout ce qui vient d'Allah est parfait, est bon, est juste. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas, il y a une information qui vient d'Allah, je vais l'analyser et je vais la juger selon ma réflexion. Poursuivons. Et c'est horrible quand même tu parles quand même avec un acteur de cul, mécréant, ennemi. Oui, et tu parles avec un islamiste, extrémiste, terroriste comme tu veux. Enfin, c'est toi qui le dis. Non, quoi? Oh là là, tu commences. Ah, c'est ce que les gens disent. Est-ce que je dis que non, bah, C'est ce t'as vu. C'est ce que Tu vas ta me donner communauté raison, dit. C'est ce que ta communauté dit. C'est ce que ta communauté dit. Non, attends. Tu vas me donner. Je t'ai pas dit que t'étais terroriste. Parce qu'en fait, l'islamisme, c'est égal musulman pour la politique. C'est comme ça. D'ailleurs, j'ai acheté le livre
récemment de madame. Islamisme. Non, de madame Florence Bergo Blackler, là, tu vois, sur les frérismes et ses réseaux. Et l'enquête, j'ai acheté. Et c'est une catastrophe. Balti, c'est un bon musulman. Il faut arrêter avec ça. De dire que c'est un islamiste, terroriste, c'est un croyant musulman qui a pour religion une idéologie du 7e siècle où ça se fightait, où ça décapitait des têtes à coups d'épée. C'est un fait. C'est ça l'islam. Quand vous dites l'islam radical, vous faites juste de la répétition. C'est un pléonasme. Dites juste islam. L'islam lui-même, des origines, quand tu regardes et que tu lis les textes, il est fondamentalement basé sur une morale du 7e siècle où ça imposait l'islam par la menace. Et que si tu venais à la quitter, on te menaçait de mort ou alors tu as 3 jours pour réfléchir. Donc, faut vraiment arrêter avec cette idée de islamiste, terroriste, je sais pas quoi. C'est un musulman qui suit sa religion. Un musulman qui respecte sa religion, c'est-à-dire qu'il l'applique à la lettre, c'est juste un bon musulman. Voilà. Ok, en fait, je vais t'expliquer. Bon, je trouve ça un peu vicieux d'aborder ce sujet, mais je vais t'en parler. On va quand même rentrer dedans, y a pas de souci. Non, je vais. Attention, je vais te répondre, moi. Quand bien même il y avait un problème dans notre communauté, tu vois, personne n'a le droit de s'immiscer dans nos affaires. Premièrement. Deuxièmement, tu as commencé. C'est non. Eh oui, mais cette liberté d'expression, à force de brosser l'islam dans le sens du poil, c'est un droit qui va disparaître. Voilà. Mais il y a des comportements parfois entre vous, entre les hommes et les femmes de votre communauté, où il y a tellement de haine qu'au final, elles se mettent avec des renois ou avec des blancs. C'est pas notre souci. Elles sont ni marronnes ni musulmanes. Donc, ça a fait un buzz énorme. On a fait un buzz énorme où j'ai reçu des menaces de mort alors qu'elles sont pas mais tu as dit mon ex ou tu as dit mon ex marocaine? Mon ex, mes 3 ex marocaines. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, nous, quand tu nous dis marocaines, donc forcément, elles sont similaires et elles font partie de notre communauté, parce que tu dis marocaine, tu affirmes. Tu sais, être marocain, ce n'est pas que le papier chez nous. Je te promets, elles ont strictement rien à... Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Vraiment, Balti, je te promets. Adrien, tu te dis être kabyle, algérien, c'est ça? On est d'accord. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. C'est ce que tu dis être. Mais tu sais très bien que c'est la plus grosse blague du siècle. Et j'adore dire ça. Tu l'es ou tu l'es pas? Mais Balti, tu sais très bien que je le suis pas. Non, je sais pas. Ok, tu l'es pas, parfait. Maintenant, tu pensais admettons que que j'étais kabyle. Non, moi je pensais que tu... Moi je le pensais. Je le... Ah Tu dis que t'es d'origine. Moi il y en a plein qui le pensaient, hein. Je suis pas le seul. Hein. Donc, en étant aux antipodes de tes valeurs et de tes principes, je me comporte et j'ai plus de respect que toi envers les autres. Et heureusement que c'est uniquement ce que tu penses et pas ce qui est. Donc c'est pas quelque chose qui des gens le pensent. Non, tu serais pas capable de le prouver. Avoir 2-3 témoignages n'est pas une preuve. Il faudrait que tu fasses un regroupement de statistiques. Ah non, tu peux pas. Ah ouais, c'est islamophobe ça. Eh ouais, il faut des témoins pour voir si le Mirwad il est dans la Melkhala pour voir si il y a vraiment eu pénétration. Lorsque 2 fornicateurs sont surpris, il faut des témoins, pas des statistiques. C'est pas une base pour oh putain le CSC de malade. T'as dit quoi? Attends, réécoute parce que capable de le prouver. Avoir 2-3 témoignages n'est pas une preuve. Il faudrait que tu fasses un regroupement de statistiques. Ah non. Le CSC putain. T'as dit quoi? Si, c'est ta façon d'être. Tu es comme ça. Dire je pense. Tu ne cacheras pas derrière la religion. Non mais on a cramé le vice. Non mais dire dire que je me cache derrière la religion, ça reviendrait à dire que j'ai l'impression. Ouais. Ah, donc c'est différent. T'as l'impression et affirmer, c'est 2 choses différentes. Dire que non, j'affirme. Ce que t'as dit, bon, là tu te perds du coup. T'as l'impression que je me cache derrière la religion ou je me cache derrière la religion? C'est 2 choses différentes. Non, les deux. On a l'impression et tu te caches. Ouais. D'accord. Bon, tu peux pas avoir les deux. Si t'affirmes, c'est que c'est plus une impression, c'est une affirmation. En étant tellement religieux, tu peux pas te comporter comme ça normalement. Oui, mais du coup. Tu peux pécher, oui. C'est juste la religion exacerbe le côté misogyne de base. Je pense qu'avec ou sans religion, certes, sans la religion, ça va s'atténuer évidemment parce qu'il n'y aura plus cette autorité, voilà. Mais la haine, elle est là envers les femmes, ça, voilà quoi. T'as le droit de pécher, ça c'est vrai. T'as le droit de pécher. On a le droit de se repentir, etc. Mais quand c'est des péchés toujours les mêmes et que t'as des gens qui te rappellent des choses avec bienveillance et tu continues à mettre la femme plus bas que terre, à insulter, à humilier, on dit le frérot, il joue à quoi? Il joue à rien. Il joue juste le rôle qu'il a dans l'islam, c'est tout. Et là, ce passage, pour moi, il est très important parce que
on voit tout de suite, déjà, la méconnaissance des non-musulmans, des mécréants, parce que on nous a répété toute notre vie que l'islam est une religion de paix et d'amour, que lorsque quelqu'un comme Balti fait un rappel sur la base islamique, eh bien, on le trouve extrémiste. Et je reviendrai sur d'autres choses par la suite. De manière à ce que ça la dissuade de récidiver et en la boycottant. Attention, tonton. Tu peux m'en parler 3 heures si tu veux, tu peux me raconter. Non, ça, juste c'est pour que tu comprennes bien. Ça saoule. Hein. Si tu l'as dit, c'est que je pense que c'est vrai. Je pense pas que tu pas de souci. Sur ta propre religion. Pas de souci. Mais au lieu de la traiter de perverse et de mongolienne. Non, c'est parce que t'as pas compris, tu comprends pas. Moi, un rappel public avec bienveillance, c'est tout ce que je te dis. Écoute, moi, déjà, je ne l'ai jamais insulté de pute ou de ce que tu veux. Perverse. En fait, non, j'ai expliqué, j'ai détaillé d'ailleurs ma parole. Les gens. Perverse parce qu'elle a dit qu'elle appréciait la personnalité de AD et qu'elle le trouvait beau. Et que si un jour elle se retrouvait dans la même pièce que AD, elle ne se sentirait pas en danger. Voilà, c'est ça hein, le péché et c'est ça la perversité. Soit ils ont fait exprès de... Soit ils l'ont... Non, bien sûr, sauf que j'ai précisé. Perverse en islam, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit, le terme perverse en islam, ça se dit fasir, tu vois. Et ça fasir, c'est un terme religieux qui définit le pervers. Et le pervers en islam, c'est celui qui commet un péché en public, tu vois. En public et les assumer en public, ça a un autre mot en islam, ça s'appelle la mujahara, tu vois. Et donc, exactement. Et en fait, cette femme-là, du coup, déjà naturellement, au felaï, pas au felaï, en tant que femme musulmane, il y a un comportement à avoir, tu comprends? C'est-à-dire tu n'as pas... Et attention, on est en France, la femme... Oui, bien sûr. Non, nous on parle de l'apparition de ses propos, exactement. De cette vidéo-là où elle dit mon blaze. Exactement, je parle pas d'autre chose. Non, ça je m'en fiche, ça je n'ai rien à... Moi je parle de ce passage et de son apparition, uniquement ça. Déjà naturellement, en islam... Et attention, je rappelle, les femmes font ce qu'elles veulent en France. Je suis pas là pour redicter les lois françaises, etc. Il y a des lois qui sont en France. Maintenant, nous, en tant que musulmans, on a la conviction ferme que les lois divines sont au-dessus de celles de la République, mais ce n'est pas pour autant qu'on va aller chercher entraver. Voilà, il l'a dit. Les lois d'Allah sont au-dessus de la loi de la République. Et il vit en France. Comment il fait? J'aimerais bien savoir, moi, comment il fait. Et les lois républicaines, attention, c'est très important. Fois que je t'entends dire ça, les femmes font ce qu'elles veulent. Alors, il faut déjà préciser de quelle femme il parle, Alain. Par contre, si c'est des femmes musulmanes, non, elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Non. Quand elles sont musulmanes ou... Par contre, ça l'a pas choqué à des qui lui disent de mettre les lois d'Allah avant les lois de la République. Ouais, mais bon, voilà, on peut pas être concentré sur tout. Chrétiennes et juives, elles ont l'autorité religieuse qui fait partie de leur vie, qu'on le veuille ou non. Donc forcément, quand tu joues avec les règles religieuses, on dit... Si elles le souhaitent. Dans notre religion, c'est pas si elles le souhaitent. C'est pour ça que je te dis ça. J'insiste là-dessus. Tu comprends? Et du coup, non, mais si en islam... Bien sûr, mais j'explique. C'est du moment où tu t'affilies à l'islam, tu crois en l'islam, forcément... Les gars, attends 2 secondes, Balti. Vous m'entendez ou pas? Non, t'entends. Ok, vas-y, continue. En islam, je vois ce que tu veux dire, mais en islam, moi je prends vraiment l'aspect de l'islam parce que je te critique pas, mais t'en as pas la connaissance, et elle peut faire parfois preuve de méconnaissance ou bien d'ignorance, d'oubli. C'est des choses qui existent. Bien sûr. Et elle aussi, et tout comme moi, c'est des choses qui font partie de l'être humain. Okay. Maintenant, au Felaï, tout comme moi, nous avons obligation de nous référer au Coran et à la Sunna. Tu vois, c'est pas, on ne choisit pas ce que l'on veut. Tu comprends ou pas? Donc forcément, si je vais te donner un exemple, moi je suis musulman, il va arriver un jour où je vais mentir, où je vais peut-être insulter. Okay. Tu comprends? Donc vu que je suis musulman et que j'adhère à l'islam et ce que contient l'islam, donc la personne qui va venir me faire le rappel est en capacité de me faire le rappel parce que c'est ce que l'islam dit. Parce que si moi je refuse cela... En disant t'es une grosse merde, t'es une grosse perverse, tu iras en enfer... Attention, tu vas comprendre. Attends, écoute-moi au Felaï, je pense que là t'as pas géré, t'aurais pas dû dire ça, et ça aurait été la première à dire écoute Balti c'est bon, j'avoue j'ai pas géré, mais frérot, avec tout ce que tu sais dans la religion, sers-toi-en de la bonne façon. Là tu crées que des petits poisons qui ont fait 15 000 TikTok avec sa tête là, avec son voile. Très bien. Parce que AD, il a les lunettes en cœur où il perçoit l'islam, religion de paix et d'amour. Voilà, il pense que le rappel doit être fait avec une certaine façon. Non. Il t'a dit réprimander. T'as pas dit lui réciter un poème. Derrière, ça fait mais Adé Laurent, toi regarde. Pas à Paris, là, frérot. Adé Laurent, dis-toi que t'as un meilleur recul que Ophelay. Pourquoi? Parce que Ophelay, elle n'est pas venue
nous dire qu'elle veut un rappel bien fait. Toi, c'est ce que tu demandes, on est d'accord. Tu demandes à ce que le rappel... Oui, elle a pas à te le demander, Baptiste, mais si tu... Non, elle nous le demande pas. Ce que je veux te dire, ce qu'elle nous reproche, pardon, c'est le bon terme, ce qu'elle nous reproche n'est pas d'avoir mal fait le rappel. Ça aurait été autre chose. Le fait qu'elle dise publiquement, voilà, vous faites des mauvais rappels, comme tu as pu le dire, d'accord, on aurait pu le comprendre. Ici, elle nous reproche pas ça. Elle nous reproche de lui reprocher ses propos. Parce que elle, pour elle, ses propos ne sont pas problématiques. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est là, la nuance. Ok. Selon, ça c'est un truc que tu peux m'apprendre, hein. Je vais mettre de l'eau dans mon vin. Et moi je te dis, j'ai soif d'apprendre. Donc qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'en islam, dans un premier temps, et ça je parle à tous les musulmans qui sont religieux en islam, est-ce qu'on a le droit de faire une interview déjà? En tant que femme, ça apparaît publiquement, c'est interdit. Okay. Naturellement. En fait, naturellement, peu importe ses propos, ça se trouve, elle... Ce qu'il dit, c'est totalement islamique. Et je vais vous le montrer juste après. Elle aurait pu parler d'autres choses, hein, elle aurait pu parler d'arbres, etc. En fait, comme je t'ai dit, on se réfère à Dieu, son messager et les savants. Okay. Et les savants te disent que la femme n'a pas le droit d'apparaître publiquement comme elle le fait. Sauf, il y a une exception, il y a un avis, je t'en fais pas, parce qu'on n'est pas des hypocrites, on n'est pas de mauvaise foi, c'est si elle parle de religion. Maintenant, dans notre époque, les savants disent qu'elle n'a pas le droit. Okay. Maintenant... Donc juste le fait d'apparaître, c'est un problème. Ensuite, apparaître pour... Mais du coup, elle apparaît depuis... Elle a 800 000 abonnés, comment on fait, frérot? Bien sûr, ça fait longtemps que les gens lui reprochent. Attention, okay. Elle en avait même parlé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement de mauvaise foi, cette femme-là. Elle en avait parlé, elle songeait même à arrêter les réseaux sociaux parce qu'elle comprenait... Elle comprenait que ça pouvait... Voilà, ça pouvait être... ça pouvait porter porte-à-faux vis-à-vis de sa foi. Il n'y a pas de souci, ça je peux comprendre. T'insinues qu'elle pêche tous les jours, du coup? C'est pas que j'insinue. En s'exposant comme elle le fait, et avec ses problèmes, avec ses propos, elle pêche tous les jours. C'est pas moi qui le dis. Ah, c'est pas facile, hein, d'être une femme en islam. Pas de réseau, tu ne te montres pas. Rase les murs quand tu marches dehors. Hein. Il suffit juste de regarder mes précédentes capsules. Hein. Vous allez voir de quoi je parle. Pas serrer la main aux autres hommes. Voilà. C'est comme si tu avais forniqué avec la personne. C'est à quel moment que les femmes vont se dire mais en fait, je peux rien faire dans cette religion. Qu'est-ce que je fous encore dans l'islam? Vraiment, mais alors, une totale incompréhension, vraiment. De tenter de réformer l'islam à leur manière, façon féministe 2.0, mais voilà le résultat. Et donc, maintenant, on va arriver à un point important. Pourquoi j'ai été très très dur avec elle? C'est très très important. Parce qu'en fait, toi, tu n'as pas... Là, cette information-là, elle est très importante. En fait... Religieusement parlant, Ophélie, ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle récidive dans des paroles qui relèvent de la mécréance. Et quand on dit de la mécréance, ça veut dire que c'est des paroles qui peuvent littéralement la faire sortir de l'islam, parce qu'il y a des annulatifs dans l'islam, tu comprends? Il y a des paroles qui peuvent te faire sortir de l'islam, pardon. Et forcément, t'as des... Ça veut dire qu'en fait, elle va apostasier, sans s'en rendre compte, tu vois? C'est ça que je veux te dire. Ouais, voilà, elle ne sera plus considérée comme musulmane parce que dans notre religion, il y a des règles. Demain, t'imagines bien que si t'insultes... Donc c'est haram de dire que je cautionne pas le contenu d'Adèle Laurent, mais je le trouve sympa. Ah oui, bien sûr, c'est haram. Là, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Parce que non, c'est bien, c'est une bonne question que tu poses. C'est une très bonne question. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Eh ben, tout simplement parce que ça relève de la pudeur, premièrement. Et parce que toi et elle, vous, ça reviendrait... Oui, non! Attention, quand on dit mécréant, attention, ce n'est pas pour te considérer comme ennemi ou mauvaise personne. Ah non, absolument pas. Je sais pas, un Tismé Renoir là, musulman qui disait que j'étais un ennemi. Non, écoute, un ennemi. Non, par contre, religieusement parlant, ton activité que nous, on ne dissocie pas de ta personne. Non. Faut arrêter de mentir comme ça. C'est pas l'activité, c'est même pas ça. Même si tu lui enlèves ce contenu-là, ça ne change rien. Donc faut arrêter là. T'es bien lancé, pourquoi tu mens? Elle est considérée comme aux antipodes de l'islam et de ses valeurs et de ce qu'on prône. En gros, un mécréant, soit il se soumet, il devient un dhimmi, soit il se passe ce qui se passe, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends cet avis, Adrien Laurent, et t'es un ennemi, on a envie de t'enculer. C'est juste ça le principe. Non, voilà. On peut considérer quelqu'un comme son ennemi, parce qu'elle n'est pas comme nous, tu vois, et que son activité est quelque chose de néfaste pour nos jeunes, parce que nous... Je comprends, et ça je respecte, bien sûr. Tu comprends bien que les musulmans, quand ils te disent que le porno, enfin l'industrie de la pornographie est une industrie qui pervertit les gens... Ça n'existait pas au 7e siècle. C'est où? Elle est où Ils sont où les textes là qui vont parler de ce genre de choses? Alors, peut-être qu'ils parlent de la fornication, le fait de forniquer hors mariage, voilà. Mais le simple fait qu'il soit mécréant, et même s'il ne fait pas ce contenu-là, ça reste quand même un mécréant. Et idéologiquement opposé à la tienne. En fait, tu es un ennemi idéologique.
Là, il essaie de lui mettre le suppôt bien, il essaie de le faire rentrer bien profond. Là. Logique. Tu n'es pas une menace physique. Tu ne vas pas nous agresser ou nous faire du mal. Mais moi, ton activité, on peut m'agresser parce que je fais du ce n'est pas ce qui est demandé, ce n'est pas ce qui est cherché. Et même si des gens venaient à t'insulter. Oui, mais dans l'islam des origines, l'islam de base, l'islam au temps du prophète, c'est soit tu te soumets, soit tu crèves. Genre, si t'as une croyance, tu la gardes, mais tu es mon dhimmi. Et donner un impôt, non, c'est pas marrant. Voilà, tu es mon soumis. C'est ça, en fait. Serais contre, c'est-à-dire quand je parle d'insulte, c'est-à-dire tout ce qui est insulte. C'est marrant que tu dis ça maintenant. Non, c'est pas marrant, c'est parce que, dis-moi, à un moment où je t'ai insulté. Mais pas, je parle pas de toi, Balti, mais t'as une communauté quand même. Tu crées des gens sur Internet qui te suivent, qui voient ce que tu fais au quotidien. Tu dis que je pervers. Il y a des personnes qui se joignent à ces contenus, à ces propos, et surtout quand c'est de la même idéologie, de la même religion, forcément, surtout si tu as une base bien misogyne, tu ne peux que adhérer, c'est tout. Mais il ne crée pas, La jeunesse, ok. Moi, je peux comprendre, c'est pour ça que je fais du contenu sur des plateformes pour adultes, de gens majeurs, d'accord. Encore une fois, je le répète, et comme de ton côté à toi, on n'est pas responsable de tout. S'il y a des parents qui sont pas d'accord avec le contenu de Balti ou d'Adé Laurent, on bloque Balti, on bloque Adé Laurent. Maintenant, toi, moi, je suis pas là à prêcher la bonne parole ou à juger les gens. Toi, c'est ce que tu fais, Balti H24. Et moi, ce que je te reproche, c'est oui, tu peux rappeler autant que tu veux, et ça fera toi quelqu'un de bien. Mais quand tu rappelles autant dans ta vie sur les réseaux et en public, t'es obligé, pour moi, de te comporter à 90% nettement et sans bavure. Et avec tout ce que tu as pu faire avant... Et heureusement que tu as dit pour toi. Et pour moi, heureusement que c'est sur ma vie, Balti, qu'il y a 95% des gens qui pensent comme moi. Non, souvent la majorité des gens qui pensent comme toi, soit ce sont des personnes qui ne sont pas musulmanes, parce qu'en fait ça fait partie de nos dogmes religieux. Non, qui m'ont dit, non, mais moi aussi j'ai reçu. Mais Adé Laurent, tu peux dire. Adé Laurent, moi aussi, mais Adé Laurent, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disent je ne suis pas musulmane, mais je comprends. Enfin, on va pas jouer à ce jeu de ce que tu as reçu, ce que j'ai reçu. J'imagine bien que tu as des gens qui se disent être musulmanes. Je sais, mais je suis pas en train de moi je donne pas j'éduque pas les gens. Toi, t'éduques les gens à longueur de journée. C'est ça. Je n'éduque pas les gens. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Ah non, pas du tout. Pas ton avis, tu juges à perte. Il exerce l'autorité religieuse. Voilà, c'est ça qu'il fait. Perpétuité tout le temps. Et ça, c'est très très bien ce que tu viens de dire. Je ne donne pas mon avis. Parce que si je donnais... Il se sert des textes islamiques pour essayer de soumettre les femmes. Mon avis, ce serait juger les gens. Non mais là, il est là le point le plus important. Oui, bien sûr. Tu veux qu'on remette le quetru ? Très bien. Non, je l'ai traité de perverse, je le nie pas. Maintenant, est-ce que vis-à-vis de la... Tu fais honte, tu sais très bien qu'elle est suivie, la meuf. Ok, très bien. Très bien. Maintenant, voyons ce que moi j'ai dit. Est-ce que religieusement parlant, Ofelai serait considéré comme une fasira ? Oui. Rappelez-moi ce que c'est. Une perverse, quelqu'un qui commet des péchés publiquement. Oui. Elle serait considérée comme telle. Ce n'est pas moi qui le... Si c'est la vérité, et ben j'accepte. Et ça, il y a des gens qui vont, si ça clip ça, il y a des gens qui vont nous dire en commentaire, est-ce que, et ça je parle à tous les musulmans de France, parce que moi aussi j'aime bien apprendre des choses, est-ce que le fait qu'elle s'affiche avec le voile sur TikTok, en train de raconter sa vie, en train de raconter je sais pas ce qu'elle dit par rapport au mec, etc. Est-ce que ça, c'est péché ? Dites-le nous, selon toi, c'est péché, Balti ? Ce n'est pas selon moi. Moi, si tu me demandes d'argumenter, d'apporter des preuves... Selon le Coran ? Selon l'islam, exactement. Okay. Et ceux qui veulent savoir, parce qu'évidemment, t'imagines bien qu'il y a des musulmans qui vont te dire non, c'est pas haram, tu vois. Mais forcément, celui qui va te dire ce n'est pas haram, qui nous apporte la preuve. Parce que moi, je suis en capacité d'apporter les preuves. C'est une excellente question qu'il a posée, même si je suis pas d'accord, surtout les propos de Adé. Mais là, cette question est bien placée. Parce que quand on regarde les profils de musulmanes sur TikTok, on voit des femmes qui se montrent avec leur voile, parfois maquillées, parfois qui chantent, parfois qui dansent, parfois on a vraiment tous les profils qui puissent exister. Le problème, c'est qu'en islam, il y a un comportement à avoir lorsqu'on est une femme musulmane. Il y a des règles à suivre. Il y a même un livre, et j'ai fait une capsule récemment là-dessus. Voilà, c'est ce livre-là, La personnalité de la musulmane.
Et la situation de Ophélie et spécifiquement la question de Hadé m'a fait penser justement à ces textes où on dit, par exemple, dans le point 15, la musulmane s'astreint à porter le voile légal chaque fois qu'elle quitte sa demeure. Elle ne doit donc pas sortir de chez elle ou apparaître devant des étrangers en exhibant ses atours ou en étant maquillée. Et ça, donc la réponse qu'a donnée Balti, elle est confirmée par cet ouvrage. Il ne sort pas ça de nulle part. Donc cette qualification que les gens font de ce genre de musulmans, en les traitant d'extrémistes, de radicaux, etc., non, ils ne font que appliquer leur texte. Ici, à part le voile, elle ne doit pas sortir de chez elle et apparaître devant des étrangers. Sur Internet, même si tu ne vois pas qui te regarde, tu es regardé. Autre chose, elle ne serre la main à aucun homme hormis ses mahrams. On les a vus ici dans ce verset. Les mahrams, c'est ceux à qui elle peut montrer justement ses cheveux et apparemment la fente de sa poitrine. Apparemment, ça c'est bon. À leur mari, à leur père, au père de leur mari et à leur fils et blablabla. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est cet ouvrage qui est d'ailleurs vendu à la Grande Mosquée de Paris. Donc voilà, on va continuer à écouter. Ensuite, il faut que tu comprennes un truc, on en déduit que tout le monde va pêcher parce que ça fait partie de la nature des gens. Moi, je pêche, tu vois. Non, mais tu pêches, Balti, mais tu pêches un peu trop souvent, mon chéri. Quand ça je pense que tu pêches plus que moi, Balti. D'accord, quand ça? Mais sur tous les clips que je vois, quand il y a un abonné qui t'appelle, frérot, et qu'on lui pose la question, tu préfères que ton fils il soit terroriste ou gay? Il dit terroriste et tu tapes une barre. Ok. Est-ce que c'est marrant? Adèle Laurent. Ok, ça s'appelle. Non, ça. Tu es de mauvaise foi. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi tu gueulerais quand il dit ça? Est-ce que je lui ai dit t'es un ouf? Non, Balti. T'as jamais rigolé de manière nerveuse? Ne dis pas. Non, Balti. J'ai la rediff. Moi, j'ai la rediff. J'ai la rediff, moi, Adèle Laurent. J'ai la rediff de tout le live. Je ne rigolerai jamais quand on parle de terrorisme, frérot. Jamais. Non. T'as pas compris. Ce que je veux te dire, c'est que la question est bête et stupide et évidente. Si quelqu'un te pose une question, tu préfères ça ou ça? Toi, forcément, tu dis la personne, elle est un peu nuancée. Enfin, voilà, elle a quand même un peu du jeu. Elle va forcément ne pas dire mon enfant terroriste. C'est logique, non? Tu t'attends à ce que la personne, elle dise mon fils c'est une poucave. Attends, oui, mais c'est comme ce que les gens. Une batte de baseball à une meuf quand il est au star, le rebeu là, avec la casquette en arrière. C'est bête, c'est débile. En fait, c'est ça. T'as vu, nous. Mais frérot, ton rapport à la blague dépend que de toi. T'as vu, moi, j'ai un rapport à ce genre de réaction qui est un rire. Bon, là, il commence à partir dans n'importe quoi. Ouais, j'ai ri parce que c'est un rire nerveux, blablabla. Bah, voyons. On connaît le personnage maintenant. Il suffit juste de taper sur Internet, voir un petit peu son profil et la façon de comment il parle aux femmes, etc. Et vous verrez le personnage. Mais encore une fois, Balti ne fait que se comporter en bon musulman. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège de salafiste, musulman extrémiste, islamiste. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et en fait, dans tout ce merdier, on a quoi? Eh bien, le rappel à l'ordre. Et encore une fois, qu'est-ce qui vient foutre la merde sur les réseaux sociaux? Eh bien, l'islam. Quelle coïncidence, dis donc. C'est toujours une idéologie bien précise qui vient instaurer un climat d'autorité où juste le fait de parler du physique de quelqu'un suffit à te prendre une énorme shitstorm sur les réseaux. Et après, on vient nous chier dans le cerveau, ouais, l'islam honore la femme, la met sur un piédestal, tout ça. Le seul piédestal que la femme a en islam, c'est celui qui lui permet d'avoir accès à la marmite qui est tout en haut du placard. Voilà, c'est le seul piédestal pour la femme en islam. Donc maintenant, je vous montre rapidement le profil de Ophélie. Voilà, presque 900 000 abonnés sur TikTok. Et en fait, ça se voit, c'est une femme indépendante qui a du caractère et ce qui est complètement contradictoire avec la femme soumise musulmane par excellence. Et c'est exactement ce que les hommes musulmans, parce que c'est la majorité de ceux qui la critiquent, qui lui reprochent justement ses positions vis-à-vis des hommes, vis-à-vis du mariage et surtout les conseils qu'elle donne à certaines femmes,
Et tout ça, sachant qu'elle l'expose sur TikTok, bah forcément, ça va susciter une certaine haine envers sa personne. Donc c'est pour ça qu'en l'espace de quelques jours, c'est allé très très vite. Et moi, personnellement, si je dois donner un avis, mais je l'encourage à être indépendante et à faire ce qu'elle veut. Et le problème, c'est que en faisant ce qu'elle fait avec le voile et en se revendiquant musulmane, eh ben, elle aura constamment des rappels. Et le rappel est un principe islamique, c'est-à-dire ordonner le bien et condamner le mal. Et il n'y a pas qu'elle. Il y a énormément d'influenceuses musulmanes voilées qui s'exposent où elles se prennent exactement le même genre de rappel. Je l'encourage à s'affirmer, à ne pas se soumettre à quelconque autorité, mais maintenant avec une telle communauté, je pense pas que elle puisse tenir très très longtemps. Et franchement, si elle y arrive, bah chapeau. Hein. Mais la pression, et surtout venant d'un grand nombre de personnes, et de voir tout le temps les mêmes commentaires, les mêmes messages revenir du style « Ouais, t'es pas musulmane, enlève ton voile, tu dis n'importe quoi, qu'Allah te brise le dos, qu'Allah te guide », ce genre de choses. Au bout d'un moment, je comprendrais hein, si elle pète un câble. T'imagines, elle est en Malaisie et elle se prend tout ça dans la gueule à distance. Vous voyez la pression ? Vous voyez ce que c'est que d'être une musulmane ou même un musulman en 2025 ? Et surtout avec Internet. C'est-à-dire même à distance, t'es même pas tranquille. Tu peux être entouré de mécréants, le rappel te parviendra, que tu le veuilles ou non. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette histoire assez lunaire, je dirais. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à booster si c'est possible, et à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.